Salut à toi, c'était Chiaru. Bon, comme tu as vu dans le titre, on va parler d'animés qui pourraient te plaire si tu as aimé Death Note. Bon, dans un premier temps, je vais vous les présenter avec un petit résumé, puis après je vous montrerai les points communs avec Death Note. Bah allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va voir de qu'est-ce qui fait de Death Note un bon animé. Tout d'abord, le personnage principal, Yagami Yaito. Donc franchement, un personnage juste énorme, donc extrêmement intelligent, charismatique, donc il a son propre truc, avec un but juste énorme, donc c'est un but diabolique parce qu'il souhaite tuer tous les criminels et régner sur le monde. Donc il faut savoir aussi que Death Note est extrêmement sombre, donc ce qui donne un style que j'adore dans les animés comme ça qui sont sombres. Il incarne un personnage, donc Kira, donc qui se cache, donc en fait personne ne sait que Yagami Yaito est Kira au début. Et surtout que ce soit Yagami ou elle, les deux personnages sont extrêmement intelligents et il y a beaucoup de rebondissements dans l'animé. De plus, on a droit à des OST juste magnifiques, donc avec des thèmes vraiment qui vous foutent, enfin voilà, qui vous mettent dans l'ambiance, c'est juste énorme. Monster est un animé de 2004 que j'ai regardé il y a fort longtemps, donc voilà, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai vu, donc ça doit faire 3 ou 4 ans, voire même 5 ans peut-être que je l'ai vu, et j'avais bien aimé. Donc je vais vous mettre le résumé à l'écran, mettez sur pause si vous voulez le lire, parce que je vais pas m'attarder sur le résumé. Alors son premier point commun avec Death Note, c'est son univers. Donc l'univers de Death Note est extrêmement sombre, c'est exactement pareil pour Monster. C'est un univers sombre, donc c'est un manga animé policier avec une intrigue pas mal, franchement elle est juste vraiment pas mal, moins bien que Death Note mais elle est pas mal. Il y a beaucoup de rebondissements tout comme dans Death Note, et les OST sont assez similaires, donc je vais vous en passer une, et vous allez écouter, je vais vous en passer une de Death Note et une de Monster, vous allez écouter. Personnellement je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en rapport. Bref, un anime que franchement je vous conseille, en animé ou en manga, il est vraiment bien. Ensuite on a Steins Gate, donc lui c'est une exception, donc c'est vraiment un manga coup de cœur, donc enfin un animé plutôt vu que j'ai vu un animé. Il est vraiment excellent, je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas vu. Donc je vais pas vous dire les points communs vraiment avec Death Note, parce qu'il y a juste l'univers qui est sombre, il nous pousse à réfléchir, c'est à peu près tous les points communs, il y a juste ça. Mais voilà, j'ai mis dans cette vidéo parce qu'il vaut vraiment le coup, et il m'a fait penser à Death Note quand je l'ai regardé. Bon, ensuite on a Psycho Pass, donc vraiment un animé juste super. Si vous n'avez pas vu Psycho Pass, regardez-le. Donc il date de 2012, le résumé est à l'écran, faites pause si vous voulez le lire. Donc en gros les points communs c'est une intrigue, donc déjà c'est un policier, tout comme dans Death Note, à part que là on est du côté des détectives qui veulent tout simplement éradiquer le mal de la Terre. Donc c'est assez similaire à Death Note, je veux dire dans l'univers, c'est pareil, l'animé est sombre, il traite de la psychologie des gens, donc il a un même point commun, le héros principal. Donc en gros, Kira il veut tuer des criminels, et dans cet animé tout simplement, le personnage principal aussi qui est un détective veut tuer des criminels. Vraiment un animé que je vous conseille. Donc Dark Back date de 2016, pourtant il est juste excellent. Une bonne histoire avec un personnage assez intelligent. Donc le gros point commun avec Death Note c'est que le personnage ne trouve pas la pitié. Donc vous comprendrez pourquoi si vous le regardez, tout comme Kira dans Death Note qui va tuer des gens juste en marquant leur nom sur un cahier, voilà, toi tu veux mourir, bah toi tu vas mourir. Donc voilà tout simplement, donc c'est un animé aussi extrêmement sombre, ce qui fait vraiment penser à Death Note, je vous le conseille, il est juste énorme. D'ailleurs le prochain instant d'anime sera peut-être sur cet animé. Et enfin l'animé qui ressemble plus à Death Note, c'est tout simplement Code Geass, donc Code Geass est vraiment connu, donc voilà si tu ne connais pas je t'invite à aller le voir, mais franchement il est connu, c'est assez dur de ne pas le connaître, donc les points communs avec Death Note, c'est simplement le personnage donc de Lelouch qui est intelligent, a un but diabolique donc de prendre le contrôle d'un empire. Donc c'est un animé plutôt sombre aussi, tout comme dans Death Note. Il incarne un personnage donc qui se cache derrière une identité qui est tout simplement Zoro. Et dans Death Note c'est Kira Yagami qui se cache derrière Kira, et il n'éprouve tout simplement pas de pitié non plus. Donc voilà, vraiment un bon animé, j'ai pas besoin de vous en faire un résumé. Franchement il est extrêmement connu, et je pense que si vous avez aimé Death Note, c'est très difficile de ne pas aimer Code Geass, à part si on n'aime vraiment pas la mecha. Bref, cette vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si elle t'a plu, à t'abonner si tu souhaites suivre ma chaîne, et n'hésite pas à me proposer d'autres animés pour de futurs épisodes. Si tu as aimé, tu aimeras.